Bonjour, bienvenue sur le bilan, sur cette nouvelle émission du bilan. Mon nom est Los Santos. Aujourd'hui, on va passer au thème vite fait et après je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette émission. Le thème qu'on va parler, le PSG joue un autre sport, la réaction de Neymar au 11 FIFA de l'année 2020. La FIFA a décerné jeudi soir ses récompenses individuelles et collectives lors de sa traditionnelle cérémonie de Best. Et un prix a fait réagir plus que les autres, celui de l'équipe type masculin de l'année. Une équipe qui ne comprend aucun joueur du PSG, pourtant finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur d'un quadruplé en 2019-2020. Les spécialistes vont tenter de décrypter le 11 de l'année FIFA 2020. Bon, avant que je commence, je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette émission. On a Amadou et Loïc. Bonjour, messieurs. Alors, Amadou, on va commencer avec toi. Comme Neymar, quand tu vois la liste ici, il n'y a pas de joueur, comment dire, français dedans la liste. Est-ce que c'est un peu inquiétant ou... Pour moi, c'est assez logique. Donc, si on se voit, parce que voilà, la compétition majeure, ça reste la Ligue des Champions. Le PSG, certes, est arrivé en finale. Il ne faut pas oublier qu'ils ont galéré contre Dortmund. Il ne faut pas oublier qu'ils ont galéré contre l'Atalanta. Et ils sont arrivés en finale. Le simple fait d'arriver en finale ne justifie pas d'être dans une équipe type en Europe. Donc, voilà, donc il faut être décisif. Et voilà, le PSG ne l'a pas été en finale. Donc peut-être que s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, là on aurait dit voilà, parce que pour gagner une finale, il aurait fallu que Neymar ou Mbappé soient décisifs. Ils ne l'ont pas été. Lewandowski a été élu meilleur joueur. Il a été régulier et performant tout au long de la saison. Il y a des joueurs comme Thiago Alcantara qui ont fait une saison énorme aussi et qui ont derrière validé ses performances par des titres. Donc pour moi, c'est tout à fait logique de ne voir aucun joueur du PSG dans ce classement. Et pour toi, Loïc? Moi, perso, attends, une équipe déjà qui a gagné, qui a complètement gagné tous ses titres domicile et aussi est arrivée en finale de Ligue des Champions. Bon, avec, on connaît tous hein, le parcours qu'ils ont eu. Et voilà, comme ça m'étonne que aucun des joueurs sont dans le 11. Regardons le 11 un peu. On a Alisson Becker dans les cages. Bon, franchement, Alisson Becker et Carlos Navas. Moi, je pense que Carlos Navas, il aurait pu être là largement. Il y a aussi Neuer aussi. Neuer aussi, il aurait pu être là même. Voilà, mais eux, ils ont pris Baker. Bon, ils ont mis Arnold, Van Dijk, Alphonso Davies. Bon, Alphonso Davies, ouais, il n'y a pas photo. Il a fait une bonne... hein? Il avait fait une bonne saison. Ouais, Alphonso Davies, il a fait une bonne saison. Bon, ils ont mis Ramos, mais bon, je pense que ou Van Dijk même, bon, oui, Van Dijk, c'est vrai, il a fait aussi une très bonne saison, mais voilà, pour moi, ils auraient pu mettre par exemple Marquinhos. Hein, Marquinhos qui a aussi un très bon parcours. Maintenant, au milieu, et je voudrais que Amadou aussi me dise, hein, De Bruyne,
franchement, je sais pas. Oui, bon, c'est un très, très, très grand joueur, mais on aurait pu mettre quelqu'un comme Neymar, par exemple. Hein, Neymar qui a fait quand même un très grand dans le final, le final four. Il a fait quand même de très grands matchs. Et aussi, bon, après, bon, c'est vrai, bon, ensuite, moi, je pense du moment qu'il y aura Messi et Cristiano joueront, on les mettra toujours là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de pointer. Il y aurait pu quand même avoir, franchement, bon, il y aurait pu, c'est étonnant. Pour moi, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait aucun, mais même pas un des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, je peux te rejoindre sur, comment dire, Navas, parce que c'est vrai que quand il est arrivé, il s'est imposé directement. Mais après, il faut savoir, parce que déjà, ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le style qui a été fait, parce que pour moi, depuis chaque année, cette équipe de FIFA, je ne vais pas dire c'est une mascarade, mais presque. Parce qu'il faut savoir déjà qui vote pour les joueurs. Ce sont les joueurs qui votent. Donc maintenant, je sais que, si je me souviens bien, je sais que Ronaldo avait voté pour Messi et Lewandowski. Il avait mis Lewandowski en 1 et Messi en 2. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont voté un peu pour leur pote aussi. Donc, ce qui fait que moi, je me pose des questions sur l'objectivité des joueurs qui votent. Donc, ce qui fait que il y en a qui jouent au jeu, d'autres qui ne le jouent pas, et au final, ça donne des résultats comme ça. Mais sinon, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que Lewandowski ait été élu meilleur joueur FIFA, ce qui est logique. Le reste, c'est anecdotique. Après, par rapport à Neymar, je vais comparer Neymar et Ronaldo. La Juventus a été quand même assez faible, mais Ronaldo a toujours été performant. Il a répondu présent, il a été décisif. Messi, comment dire, Neymar, certes, il fait un gros parcours en Final 8, mais c'était pas normal si le PSG ne passait pas contre l'Atalanta, enfin, alors qu'ils ont mis contre l'Atalanta, contre Leipzig. Donc voilà, donc je pense qu'il aurait fallu qu'il soit décisif en finale, point. Donc arriver en finale pour un joueur de la qualité de Neymar, ça ne justifie pas d'être dans les meilleurs joueurs de la FIFA. Donc moi, pour moi, le fait qu'il ne soit pas dans cette équipe-là, c'est tout à fait logique pour moi, sachant qu'avec le Barça, il a déjà gagné la Ligue des Champions, il a déjà été performant. Et les performances qu'il a eues au Barça, bah, il n'a pas les mêmes performances au PSG. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on peut attendre plus de Neymar et c'est logique de ne pas le voir dans ce classement-là, et surtout en plus qu'il a été aussi blessé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments qui vont contre Neymar, malheureusement. Mais pourquoi mettre, par exemple, De Bruyne? De Bruyne, après, moi, je te l'ai dit, c'est anecdotique, parce qu'ils doivent bien jouer, ils doivent bien faire un 11 cible. Donc voilà, pour moi, sur 11 cible là, il faut se poser quoi? Il faut se poser de qui devrait voter pour les meilleurs joueurs. Est-ce que ce sont les joueurs qui doivent voter? Est-ce que ce sont les journalistes? Est-ce que ce sont les spectateurs? Qui est légitime pour pouvoir voter pour les meilleurs joueurs? Moi, j'ai envie de dire les spectateurs qui se basent sur quoi? Sur des statistiques? On se base sur quoi? Est-ce qu'on se base sur les résultats? Est-ce qu'on se base sur les performances individuelles? Est-ce qu'on se base sur le collectif? Donc, il y a beaucoup d'éléments pour pouvoir… Après, il y a le qualité intrinsèque aussi. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est compliqué de trouver une logique sur les résultats qui ont été dévoilés. Mais avant le Ballon d'Or, là, le Ballon d'Or, avant c'était France Foot qui donnait ce lauréat-là, et c'était les entraîneurs qui votaient, non? Il y avait, alors, ou les journalistes. Il me semblait qu'il y avait des journalistes, mais je pense que alors, à part 2 ou 3 années où il y a eu quelques bavures, je pense que les votes des journalistes, et c'est quand même assez logique, parce qu'ils essayaient, on va dire, d'être objectifs. Il y avait une année, bon après, je sais que Don Andrés n'est pas là parce qu'il m'aurait sauté dessus, et l'année où le Bayern fait un triplé avec Ribéry qui fait une année monstrueuse, cette année-là, c'était l'année où les journalistes n'avaient pas voté.
voté et c'est Messi qui avait été élu C'est Messi, ouais. Ballon d'Or ou Ronaldo. Donc voilà, Messi, ouais. Donc voilà, donc je pense que si les journalistes avaient voté à ce niveau-là, Ribéry aurait eu son Ballon d'Or. Et depuis ce jour-là, il ne s'est jamais relevé. Il y avait l'année dernière aussi où Sadio Mané aurait peut-être dû avoir le Ballon d'Or parce qu'il a été performant avec eux. Là, pour moi, on peut parler d'injustice à ce moment-là. Mais là, de ne pas avoir un joueur du PSG sur ce classement-là, certes, on peut discuter De Bruyne, etc. Mais de ne pas avoir Neymar et un joueur du PSG, pour moi, c'est complètement logique. Surtout qu'on attend beaucoup du PSG et que surtout, ils ont joué l'Atalanta alors qu'ils se sont fait dominer contre l'Atalanta. Ils ont fait le minimum contre Leipzig et contre le Bayern, ils n'ont pas existé. Bon, certes, ils ont eu des occasions, certes et tout, mais Neymar a été transparent, mais Mbappé a été transparent. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il aurait fallu avoir Neymar ou Mbappé dans le 11 cible. C'est pas possible. Et en plus de ça, il y a des gens qui ont voté pour Mbappé aussi. Donc voilà, donc vous savez que je pense de Mbappé. Donc voilà, donc un joueur aussi, il y a les résultats certes, mais il y a aussi le très haut niveau et comment gérer ses émotions dans les moments importants. On a vu que Mbappé, il a été, je vais exagérer, dégueulasse contre comment dire, bon, j'exagère un peu, hein, mais il rate quand même 3 face-à-face contre Neuer. Pour un joueur de son niveau, c'est pas normal. Ouais, mais aussi on l'avait vu hein, je pense que c'était contre l'Atalanta. Oui. Quand Mbappé il n'était pas là, c'était voilà, on savait même pas. En fait, il y avait même pas d'occasion quoi. Le PSG, c'était difficile pour eux de se créer des occasions. Mais dès que Mbappé il est rentré dans son côté gauche, malgré qu'il avait des pépins physiques, mais il faisait quand même mal. Il a fait quand même mal. Et puis, c'est lui qui était à l'origine du deuxième but et puis tout ça. Alors, à un moment donné, il faut savoir analyser un match. N'importe quel entraîneur, quand tu vois jouer l'Atalanta, tu sais que tu vas avoir des espaces. C'est une équipe qui joue, qui défend à 3 sur du marquage individuel. C'est une équipe qui se projette beaucoup vers l'avant, ce qui est paraît logique. Donc, c'était logique que Mbappé allait se créer des occasions, sachant que c'est un joueur de profondeur. On sait tous comment Mbappé joue. Mbappé, on lui met un ballon en profondeur, il accélère, c'est terminé. Donc, ça aurait été surprenant de ne pas avoir Mbappé, de ne pas avoir d'occasion sur ce match-là. C'était complètement logique, surtout que quand l'Atalanta a mené, ils ont commencé à reculer. Donc voilà, donc voilà. Donc là où Mbappé a du mal, c'est que moi, je l'ai toujours dit, Mbappé, ce n'est pas un neuf, c'est un joueur qui prend l'espace. On l'a vu contre l'Argentine, c'est une équipe qui défend haut. Donc Mbappé, il aura toujours des occasions contre des équipes qui défendent haut. On l'a vu aussi contre le Bayern aussi. Il a eu quand même des occasions parce que c'est un joueur de profondeur. Mbappé, ce n'est pas un joueur de surface. Dès que les équipes sont un peu plus refermées où il faut être un peu plus efficace, un peu plus tueur, Mbappé n'est pas là. Je suis désolé. Donc voilà, donc on ne peut pas me dire que Mbappé a des occasions contre Atalanta, défensivement, c'est pas bon défensivement. Voilà, donc il ne faut pas me dire que Mbappé a des occasions contre Atalanta, alors que Atalanta, voilà, ils viennent je crois que c'est leur première campagne européenne, donc il ne faut quand même pas exagérer. Ouais, mais le truc, il faut savoir aussi, c'est que, tu vois, Mbappé, quand il est sur le terrain, malgré, nous, on croit que oui, il est là, mais il fait rien, bon, il crée pas beaucoup d'occasions, mais le fait qu'il est sur le terrain, en fait, genre, il emmène l'attention, beaucoup d'attention sur lui, tu vois. Parce qu'à tout moment, on ne sait pas, à tout moment, voilà, il peut faire une accélération, il peut faire un dribble. Donc, il peut t'emmener même deux ou trois joueurs vers lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait que Neymar, lui, il a une petite liberté. Regarde, on l'a vu contre Manchester. Le dernier match contre Manchester, c'est Mbappé qui prend la balle. Il attire de 2-3 défenseurs vers lui. Il fait genre une petite, bon, je sais pas si c'était un tir raté ou une passe, et puis tu as Neymar tout seul dans la surface et qui frappe et qui marque, tu vois. Alors,
moi, je ne remets pas en cause les qualités de Mbappé. On sait tous que c'est un jeune joueur qui est quand même assez talentueux. Le problème de Mbappé, c'est qu'il ne progresse pas, tout simplement. On ne demande pas à Mbappé d'attirer des joueurs sur lui, on lui demande d'être décisif. L'année précédente, contre Manchester, il a une balle de 3-0 qu'il ne marque pas. Donc là, il a eu une année pour apprendre. Là, encore une fois, contre le Bayern en finale, il n'est pas décisif. Il a eu 3 occasions, ça fait la deuxième année de suite. Donc, ce qui fait que la question, ce n'est pas de savoir s'il est bon ou s'il crée des occasions ou pas. C'est de savoir est-ce que Mbappé a progressé. Non, Mbappé n'a pas progressé. Est-ce qu'on peut juger Mbappé contre l'Atalanta? Non. Est-ce qu'on peut le juger contre Leipzig? Non. Est-ce qu'on peut le juger sur les gros matchs? Parce que si on regarde depuis quelques années les matchs où Mbappé est attendu, il n'est pas là. Et il n'y a que depuis récemment, parce qu'il faut savoir que Mbappé ne sait pas tirer les pénaltys, il a appris à les tirer récemment. Donc déjà, bon, je peux dire que voilà, il a tiré quand même quelques pénaltys où ça s'est quand même bien passé. Mais voilà, donc la question, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, enfin un bon joueur. Je dis tout simplement que Mbappé ne progresse pas. Et un joueur qui ne progresse pas, pour moi, ne peut pas être dans les meilleurs joueurs en Europe. C'est pas possible. Surtout c'est. En fait, bon, oui, on peut dire qu'il ne progresse pas et puis tout ça, mais bon, moi, je pense que c'est surtout problème de finition, moi, je trouve. Tu vois? Oui, Parce que moi, sur le terrain, moi, personnellement, quand je vois dans le terrain, il fait quand même, il fait son boulot. Tu vois, il essaye de persévérer, persécuter les défenses, traverser les défenses, faire des dribbles, ça passe, des fois ça dépasse en retrait. Bon, malgré, il n'y a pas aussi un très grand attaquant aussi, hein, comme par exemple Cavani, tu vois. Donc voilà. Mais le problème aussi, c'est la finition. Par exemple, un exemple, contre le Bayern, il y avait 2 occasions où il était face à face avec Neuer. Si seulement il les avait mis au fond, là, peut-être on n'aurait pas eu cette discussion. Justement, peut-être même ça aurait été, on aurait mis Mbappé à la place de Lewandowski. Justement, si Lewandowski est devant lui, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce n'est pas un numéro 9, tout simplement. Donc voilà, donc on peut discuter 1 heure, 3 heures si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais Mbappé n'est pas décisif dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous. Et aussi, c'est un jeune joueur, pas de problème. Parce que déjà, alors, qu'on mette les choses au clair, Mbappé, ce qu'il fait à son âge, c'est extraordinaire. Maintenant, on sait qu'il a du talent. Voilà, maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit décisif. C'est quelqu'un qui a des ambitieux, c'est quelqu'un qui est quand même qui a quand même une bonne communication, qui est sûr de lui, tout ça et tout. Voilà, donc aujourd'hui, il est attendu aujourd'hui. Donc maintenant, quand tu es attendu, je sais que voilà, des joueurs comme Ronaldo, Messi sont attendus chaque année et chaque année répondent présent. Donc, comment tu veux mettre un joueur comme Mbappé au niveau de ces joueurs-là s'il ne répond pas présent dans les gros rendez-vous et surtout s'il ne valide pas ses occasions? Mbappé, depuis je ne sais pas combien de temps, il lui faut 5-6 occasions pour la mettre au fond. Ce n'est pas possible. Mais pour moi, quand je vois, parce que je n'ai pas trop vu la saison de Kimmich, je sais que c'est un bon joueur. Je l'avais beaucoup vu quand il était jeune, tout ça, mais cette saison-là, je n'ai pas trop vu. Mais pour moi, je sais pas, pour le voir dans cette chose-là, je sais pas. En fait, Kimmich, c'est un joueur il peut tout faire en fait. Ce gars, il peut jouer franchement n'importe où. Non, franchement, il apporte. Il est aussi une grande pièce au succès de ce Bayern-là, tu vois. Il est quand même un peu partout. Il peut dépanner. Il est défensif, il est offensif. Donc tu vois qu'en fait le jeu quand même du Bayern jouait vraiment aussi autour de lui aussi, quoi, tu vois. Après, la différence avec le Bayern aussi,
c'est que là, depuis tout à l'heure, on s'est focalisé sur Mbappé et Neymar. Dire que voilà, on n'a même pas parlé du qualité du PSG. Le Bayern, collectivement, c'est solide. Ils ont quand même du banc, ça peut changer, etc. Maintenant, pour juger un joueur, comme je l'ai dit, il y a les résultats, il y a les performances de l'équipe et les performances individuelles. Ce qu'il faut regarder aussi dans les matchs, c'est qu'il faut regarder un peu les calendriers. Parce que moi, déjà, pour juger un joueur, je prends son match le plus mauvais match et je prends son meilleur match. Le reste, c'est le niveau. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les matchs les plus importants du Bayern. Qui a été décisif sur les matchs contre Barcelone? Ils ont étriqué le Barça, ils ont joué, voilà. Aujourd'hui, on regarde les matchs les plus importants du PSG. Donc, battre Lorient, battre Angers, etc., il n'y a aucun souci. Maintenant, quand on regarde les derniers matchs de Ligue des Champions de Mbappé et qu'on regarde ses performances, là, on se rend compte qu'il y a quand même un souci. Quand on regarde les matchs de Kimmich, c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait quand même contre le Barça, contre les matchs. Voilà, sur des matchs importants qui, derrière, valident un titre, une Ligue des Champions. Et en plus de ça, le Bayern avait un statut de favori à assumer. Ils l'ont assumé jusqu'au bout, avec la manière aussi. Donc voilà, donc aussi, un joueur aussi, il y a des équipes qu'on n'attendait pas comme Atalanta, parce qu'il faut qu'on parle aussi il y a un autre joueur aussi qui aurait pu être dans ce top-là, c'est Iličić, qui a eu ses problèmes psychologiques, etc. Mais il faisait une saison extraordinaire. Il y avait des joueurs de l'Atalanta qui faisaient des saisons extraordinaires aussi sur ce match-là. L'année dernière, on a eu des équipes comme Ajax qui ont fait une saison extraordinaire. C'est-à-dire que certes, ils n'ont pas gagné, mais il y a des joueurs qui sont clairement sortis du lot et qui ont été performants et qui ont éclaté au lieu de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire ça du PSG? Non, moi je ne crois pas. Il y avait aussi un 11 qui est sorti, le 11 des meilleurs joueurs de l'histoire de la FIFA. Et ça fait polémique, ça fait une très grosse polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand absent qui est Zinedine Zidane. Zidane, pas dans le 11 type. Ouais, donc il y a le gardien, c'est Yassin, hein, le gardien russe là, l'ancien gardien russe. Ensuite, il y a Cafu, Beckenbauer, Maldini. Au milieu, il y a Maradona, Xavi, Matthäus, Pelé. Et en avant, il y a Messi, Ronaldo et Cristiano. Alors, il y a qui devant Ronaldo? Ah oui, Ronaldo et le Phénoméno, oui, c'est vrai. Ouais, Phénoméno, il y a Phénoméno, et Cristiano et Messi. Ouais, donc ouais. Alors, Dito, déjà, encore une fois, la question, c'est qui fait l'équipe? Est-ce que c'est les spectateurs? Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est les entraîneurs? Et sur quoi ils se basent? Donc, ne pas voir Zidane sur un 11 type, parce que voilà, on parle quand même d'un 11 du siècle, c'est ça, si je ne me trompe pas? Voilà. Donc voilà, 11 du siècle. Donc voilà, après, voilà, est-ce qu'il y avait des remplaçants? Enfin, c'était quand même compliqué, hein, donc faut savoir sur quoi ils se sont basés. Parce qu'en même temps, si jamais on met Zidane, il faut enlever quand même un autre joueur aussi. Est-ce qu'on a Xavi, on peut enlever Xavi. Xavi, non, mais c'est très compliqué de faire un 11. Parce que franchement, Xavi, ce qu'il fait, c'est que voilà, déjà, c'est pas le même poste. Et déjà, voilà, c'est un peu plus. Voilà, c'est très compliqué. Donc, franchement, honnêtement, vous l'enlevez qui, là? Franchement, sur ce truc-là. Dire que c'est scandaleux, voilà. Après, c'est selon les. Comment dire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Ouais. Lorsque Zidane gagne la Coupe du Monde, est-ce que vous pensez qu'il a été énorme sur la Coupe du Monde? En 98, par exemple? 98, oui. Honnêtement, moi je vous le dis, hein, il n'a pas été extraordinaire hein, sur la Coupe du Monde 98. Hein. Donc là, vous allez dire que je tape sur Zidane, certes, mais Zidane aussi, c'est quelqu'un qui quand même perd son sang-froid aussi hein, sur certains moments. On se rappellera
de deux événements. Le carton rouge qui se prend contre l'Arabie Saoudite. Et voilà, donc il met un doublé. Donc voilà, il n'a pas été extraordinaire sur la Coupe du Monde, mais il met quand même un doublé. Donc il est décisif au final. Ensuite, il fait un Euro extraordinaire. C'est là où il fait vraiment un truc de malade. Et il y a aussi en 2006. En 2006, je crois qu'il est au sommet de sa carrière, mais malheureusement, il termine cette performance-là sur un carton rouge. Parce que honnêtement, si enfin, je fais un peu de sens fiction, de sens fiction, si Zidane ne termine le match, la France gagne contre l'Italie, j'en suis convaincu. Donc, il laisse ses coéquipiers en galère et ça les prive de Coupe du Monde. Donc voilà, maintenant, si jamais les personnes qui ont voté pour les autres joueurs et qui comparent leur carrière, ben, je peux comprendre que Zidane ne soit pas dans ce 11-là. Zidane, il avait fait une très bonne saison à Bordeaux, Juventus et aussi Oui. Real Madrid aussi. Il avait fait une très bonne saison aussi. Oui, c'est sûr. Mais honnêtement, en plus de ça, ce qui est frustrant aussi par rapport à Zidane, parce que là, si on parle intrinsèquement, parce que là, on parle de qualité intrinsèque, on est d'accord. Intrinsèquement, Zidane, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Il n'y a aucun souci. Il y a aussi l'aspect mental et l'aspect gestion du stress. Donc, Zidane, il a pété des câbles plusieurs fois, que ce soit à la Juve, que ce soit à Real Madrid, que ce soit, voilà, il n'a pas été non plus exemplaire aussi à ce niveau-là. Et là où beaucoup de gens lui en veulent aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Comment tu peux faire un match extraordinaire contre le Brésil? Comment tu peux mettre des Panenka en finale devant Buffon et derrière terminer comme ça? Certes, c'est fait insulter, mais en même temps, là où Zidane aurait été vraiment grand, c'est s'il avait pu garder son sang-froid. Quitte à l'attraper Matardi dans le vestiaire ou autre comme ça. Mais sur le terrain, comme ça, finale de Coupe du Monde où tu termines ta carrière, non. Et en plus de ça, je sais que. Après, je comprends aussi émotionnellement que c'était très, très compliqué pour lui parce qu'on l'a quand même dit que voilà, Zidane à la retraite, etc. Donc c'est là, encore une fois, qu'on sous-estime l'aspect mental d'un sportif. Et c'est peut-être sur ce petit critère-là qui n'a pas fait la différence. Donc, j'ai essayé de me faire l'avocat du diable parce que c'est dur de taper sur Zidane. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même essayer d'être objectif. C'est que certes, c'était un joueur extraordinaire, mais il a quand même eu quelques bavures aussi. Mais comme c'est un joueur extraordinaire, ben, on lui pardonnera ses petites bavures, entre guillemets. Voilà pour moi. Vrai. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. C'est vrai que c'est quand même difficile de faire un 11 de tous les temps comme ça. Même. Il manque aussi les défenseurs. Hein. Aussi, il y a les Nesta, Puyol. Hein. Ouais, c'est quand même difficile de faire un 11. Après, il y a un joueur aussi qui est personnellement, moi, enfin, c'est un joueur voilà, que c'est un de mes joueurs préférés. Redondo, ne pas le voir dedans, c'est quand même ouf quand même. Hein. Parce que Fernando Redondo, c'est un joueur quand même extraordinaire. Et voilà, de ne pas le voir dedans, c'est très très dur de faire une liste de joueurs type. Parce que franchement, chaque personne, après, ça va dépendre des supporters. Ceux qui sont plutôt Juventus, Real Madrid, ils vont prendre Redondo. Ceux qui sont plutôt Milan, ils vont parler de Pirlo aussi. Voilà, on peut parler de. Voilà, il y a des joueurs, parce que Pirlo aussi, ce qu'il fait, c'est quand même extraordinaire aussi sur sa carrière. Il fait partie des stratosphériques aussi. Après, on peut parler intrinsèquement de Ronaldinho, mais Ronaldinho, c'est plus sur la durée où il n'a pas. Parce que voilà, il y a eu des problèmes extra-sportifs. Je pense que c'est un ensemble, en fait, pour pouvoir sélectionner un joueur. Est-ce qu'il y a seulement le critère sportif? Est-ce qu'il y a seulement le critère intrinsèque? Est-ce qu'il y a l'aspect titre? Est-ce qu'il y a l'aspect aussi personnalité du joueur aussi? Parce que ça joue aussi. Hein. Et Thierry Henry, on ne peut pas Thierry Henry aussi. Mais comme devant, il y avait Ronaldo et tout ça, donc c'est compliqué. Ouais, mais si on dit des caractères aussi extra-sportifs, mais
par exemple, Maradona, si c'était ça, bah, ils n'auraient pas mis Maradona, parce que Maradona, il y a eu aussi plein de, on va dire, de problèmes hors des terrains. Alors, oui, problème hors des terrains, parce que, alors je vais comparer, parce que peut-être que je me suis mal exprimé. Je prends un élément clé. Maradona, je vois, bon, c'est vrai qu'il y a eu une bagarre générale à un moment donné avec le Barça et ça et tout, mais on va dire sur le terrain, Maradona a quand même été décisif. C'est-à-dire que je ne me souviens pas d'un moment où Maradona a laissé ses coéquipiers en galère. Là, ce que je prends comme match important par rapport à Zidane, là, je ne parle pas en dehors du sportif. Je parle que là, tu es sur le terrain, tu as des milliards de spectateurs qui te regardent, et toi, tu prends un carton rouge qui met tes coéquipiers en galère. La dernière fois, on a parlé de Vidal qui avait pété un câble, qui avait laissé ses joueurs en galère. Sur un match comme ça, tu n'es pas tout seul. Donc, ce qui fait que quand tu pètes un câble sur un match en finale, tu laisses tes coéquipiers en difficulté. Donc, je ne dis pas que, voilà, que Zidane est là, c'est que sur ce match-là, il a laissé non seulement ses coéquipiers en galère, mais il a laissé aussi la France entière qui attendait un deuxième titre de champion du monde aussi. Donc, il y a cet aspect-là mental aussi qu'il faut prendre en compte. Donc là, je ne parle pas de Maradona qui, en dehors, qui fait ce qu'il veut, entre guillemets, même si voilà, on peut discuter aussi de ce qu'il fait en dehors du terrain. Mais quand il est sur le terrain, je ne me souviens pas avoir vu Maradona laisser ses coéquipiers en galère. Je ne me rappelle pas. Après, peut-être que je n'ai pas vu tous les matchs aussi. Donc, il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Finale de Coupe du Monde en 2006.